Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le tout nouveau mini-carto concernant la région française dite du Grand Est. Pour ceux qui connaissent, facile. Ceux qui ne connaissent pas, rapide tour du propriétaire. À mon tour, on commence par cliquer sur la petite étiquette ici pour ouvrir. Voilà, vous avez un écran. Beaucoup de fonctions. On va les prendre les unes après les autres. Tour du propriétaire. Premier pavé ici, pavé de couleur. Vous n'avez pas l'habitude. Pourquoi? D'habitude, vous cliquez et vous avez des milliers, voire des millions de couleurs qui s'ouvrent. Ce n'est pas intéressant. Nous avons ici un logiciel qui va vous permettre de préparer des schémas ou des croquis de géographie pour ensuite pouvoir les faire sur une feuille de papier, sur un tableau blanc, sur une table de restaurant. Le jour il sera nouveau vert. Nous sommes en confinement, je précise. Alors pour ce faire, j'ai pris ici une première rangée de couleurs qui sont celles que vous trouvez dans une boîte de couleurs normale. Pas forcément premier prix, quoique, mais une boîte de crayons couleur. Deuxième rangée, ce sont les mêmes couleurs, mais dans l'hypothèse où avec votre main, vous appuyez moins dessus. Si vous appuyez moins sur une couleur, vous passez d'une couleur prononcée à une couleur moins prononcée. Deux tonalités différentes, deux couleurs différentes. Et enfin, vous l'avez compris, par déduction, la troisième rangée, vous appuyez encore moins, vous effleurez votre feuille, vous la caressez presque, et vous obtenez une troisième couleur qui est tout simplement un ton supérieur. Regardons ce que ça peut donner avec ici, outil de dessin, vous connaissez tous, le crayon, la ligne, etc. C'est pas très compliqué, on va prendre donc ici le rectangle, épaisseur du trait, on peut jouer dessus 2, 3 ou 4, on va prendre 4. La couleur noire pour le contour. Donc on a 1, 2 et 3 rectangles ici. Blanc à l'intérieur, parce que ce sont des rectangles qui n'ont pas de couleur. Et on va prendre par exemple ici le mauve. Je prends le mauve. Pot de peinture, tout le monde connaît. Première couleur. Vous appuyez avec votre crayon. Deuxième couleur, on appuie moins. Troisième couleur, on caresse, on effleure sa feuille. Vous avez bien trois couleurs avec un même crayon. Voilà, premier travail qui est ici une originalité. Vous avez peu de couleurs, mais celles dont vous disposez si vous avez besoin de faire un croquis ou un schéma sur une feuille de papier ou sur un tableau. Alors on a déjà vu un petit peu rapidement donc les fonctions outils de dessin. Vous les avez ici, l'épaisseur du trait jouera. Évidemment, la couleur du trait, vous le choisissez ici, on va prendre rouge, hop, vous avez un trait rouge, ici vous avez une ellipse, vous connaissez tout ça. L'écriture aussi, on écrit, on déplace, c'est connu. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus important et qui est une nouveauté. Ça s'appelle ici Munigraph. On va voir ça tout de suite. Alors ce Munigraph, c'est quoi? C'est tout simplement un normographe. Alors la différence avec un normographe qu'on peut acheter, des numéros, des noms, cercles, etc. Ce Munigraph, c'est une invention personnelle qui regroupe tous les figurés aux différentes tailles dont vous avez besoin pour faire des croquis et des schémas de géographie. Alors vous pouvez l'obtenir réellement, c'est-à-dire un vrai normographe. Vous visitez mon site, vous verrez, vous pouvez l'obtenir. Ici, il est intégré dans le logiciel, c'est-à-dire que tous les figurés sont ceux du véritable Munigraph. Prenez un exemple. Alors évidemment, l'épaisseur du trait va jouer, puisque ce sont en fait des figures. Ici, je prends par exemple le triangle 20. 20, pourquoi? Parce que vous allez le retrouver sur le Munigraph. Ici en rouge, puisque j'avais rouge, regardez ce que ça donne avec un trait de 4. Maintenant, je passe à un trait de 2. C'est plus petit. Donc ici, l'épaisseur du trait va jouer sur tous les figurés. Et la couleur du figuré, c'est celle que vous aurez choisie. Vous pouvez bien sûr remplir à l'intérieur ces figurés. Alors, si c'est rouge, je mets du rouge dedans. C'est très simple. Voilà. Si je veux une autre couleur, je vais mettre du jaune, par exemple, dedans. Voilà. Donc, première étape, Munigraph des figurés. Mais ce n'est pas tout. Vous avez ici les fameux figurés dits spéciaux.
On va prendre du gris foncé, ce que j'utilise normalement pour les croquis, pour les petits avions. Les petits avions, 3 tailles, pour les aéroports. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'aéroport? Je l'explique dans mes différents croquis. Et ce n'est pas tout. Vous avez les flèches. Alors les flèches, c'est connu. Flèche plutôt imposante. Une flèche, la même type de flèche, plus petite. Et encore plus petite, ce sont les mêmes tailles, toujours, vous retrouvez sur le minigraphe. Des flèches beaucoup plus discrètes, ici. Alors évidemment, la couleur aussi, vous pouvez la changer, mais pas la taille. L'épaisseur du trait ne joue pas sur ces flèches. Vous avez bien vu, j'ai mis 7, ça reste pareil. Pourquoi? Parce que les flèches, déjà, sont proportionnelles. Vous avez la toute petite flèche, on verra tout à l'heure à quoi ça peut servir. Et puis vous avez surtout celle-là, qui est très intéressante, qu'on va mettre en bleu, par exemple. Une flèche qui a ceci particulier, flèche normale, et je peux après repasser dessus pour le faire à l'envers. Je prends un trait toujours en bleu, alors cette fois-ci assez épais, 10 au moins. Je mets un trait, voilà. Je remplis les deux têtes de flèche, toujours avec le même bleu. Et ça me donne quoi? Ça me donne tout simplement ces fameuses flèches import-export ici, pour un port maritime puisque c'est en bleu. On peut le faire avec d'autres couleurs. Ça, c'est très important et c'est une particularité de ce logiciel. Donc je répète, choix de couleurs très précis pour pouvoir les utiliser après au crayon. Le minigraphe intégré. Si après vous avez une feuille et vous utilisez le minigraphe, vous reprenez exactement les mêmes figurés et surtout les mêmes tailles, sont ici, 4 à 20. Et bien sûr, les flèches, vous avez vu. Mais ce n'est pas tout. On va voir tout de suite, mais pour aller plus loin, on commence par tout effacer. Alors oui, je ne vous ai pas dit, on retourne ici, on enlève la dernière action, vous voyez bien, hop, ma flèche qui disparaît, je la remets, elle revient. Avec la corbeille, j'efface tout. Et on va approfondir. Alors, nous allons passer donc à une étape supérieure de l'utilité de ce logiciel. Les plus malins ont déjà compris ici qu'il y a une échelle, donc forcément il y a un fond de carte quelque part, de toute façon c'est écrit ici. Vous avez les contours de la carte dite de la région du Grand Est. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir le contour schématique, superposé ou non, au choix. Et vous avez surtout la fameuse grille qui est la fabrique de maison. Vous le savez, j'apprends toujours à tous ceux qui le souhaitent à dessiner la carte schématique, ici la région du Grand Est et de tous les pays ou régions que je présente. Alors comment le dessiner vraiment vous-même? Il y a un logiciel qui est fait spécialement pour ça, disponible sur le site. Pour le moment, qu'est-ce qui nous intéresse? La grille, pour se repérer, contour schématique ou les vrais contours, au choix, on a envie de vrais contours ou de contours schématiques, c'est vous qui choisissez. Alors ils sont intégrés, vous allez me dire, souvent c'est le cas. Mais regardez ce qui va se passer. Si je décide que par exemple, ici j'ai l'Alsace du Sud, donc je vais le tracer avec un trait droit, allons-y franchement, allons-y franco. Par ici, j'ai l'Alsace dite du Sud. Très épais, on dit c'est peut-être de trop, vous avez vu, je peux l'enlever. Je rabaisse à 4, voilà. L'Alsace du Sud, on va dire c'est ici. En plus, c'est vrai. Un peu plus haut d'ailleurs. Si on compare, on peut aller un peu plus haut, comme ça. Voilà, hop, voilà. C'est beaucoup plus précis. Si je veux dire qu'elle est très importante, je veux lui donner une couleur rouge, avec le pot de peinture, évidemment. Si je mets maintenant la couleur rouge, vous avez bien vu, mes deux traits ici forment l'espace délimité, mais l'espace est aussi délimité par les vrais contours de la carte. Le fond de carte est intégré, mais il sert aussi de délimitation. Regardez, quand je l'enlève, vous me direz, il n'y a plus rien. Et quand je mets le contour schématique, ça déborde. Pourquoi? Parce que lui aussi, ce contour schématique, sert à être un arrêt pour le coloriage. On va voir, on va tenter ça, avec non plus cette fois-ci l'Alsace du Sud, mais plutôt l'Alsace dite du Nord, un trait, pardon. Un trait, voilà, en gros, par ici. Voilà. Et je vais la mettre en bleu. Pourquoi en bleu? Je ne sais pas.
toujours le pot de peinture, et voilà. Et si j'enlève ce contour schématique et je remets l'autre, vous allez voir qu'il me manque ici des éléments. Alors vous avez compris pourquoi c'est bleu? Parce que ça fait bleu, blanc, rouge, ça fait la France. Bien, c'est une plaisanterie, j'efface tout ici. Donc, autre intérêt, fond de carte schématique, ici, fond de carte le vrai, au choix, ou pourquoi pas les deux. Mais ce n'est pas tout, on va trouver une nouvelle surprise tout de suite. Alors, autre particularité, ici, pour vous la montrer, j'enlève la grille, pour faire un peu plus soigné, parce que là, j'en ai pas besoin. Ici se trouve un mini-atlas. Ces différentes cartes, que j'ai reprises sur un atlas, bien entendu, qui est mis à disposition par la région Grand Est, la source se trouve en dessous. Ces différentes cartes vont me permettre de construire des schémas et des croquis. Regardez, très simple. Je prends le revenu fiscal. Ça se superpose évidemment parfaitement avec mon contour de carte. Vous avez la source ici, en bas. Je peux, avec le crayon, ici en mauve, pourquoi pas, tracer globalement les contours des endroits où la fiscalité est la plus importante. Voilà. Je l'ai fait. Je décoche ma carte, reste les endroits, je les mets avec mon pot de peinture en couleur. Voilà. Je peux bien sûr avec la gomme, ici, gommer ce qui est en trop. Voilà, je peux le faire. J'ai ici un schéma qui se construit. Avec l'ensemble de ces cartes, densité de population, ici, je peux également faire la même chose sans le contour de carte, mais avec contour schéma. Évidemment, vous voyez qu'il manque des morceaux, parce que c'est le schéma. Donc je refais exactement la même chose. J'ai de nombreuses cartes qui sont proposées. Occupation du sol. Quand j'en décoche une, quand j'en coche une, excusez-moi, l'autre se décoche automatiquement. Contour de carte est toujours fidèle. Contour schématique est toujours très fidèle aussi. J'ai de nombreuses cartes qui vont me permettre de comprendre et surtout de dessiner directement sur ce logiciel le plus juste possible. Et avec la grille, ici, je peux me repérer. Vous avez compris? Voilà. Merci pour votre attention. Jusqu'au prochain mini carton. Au revoir.